Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Aujourd'hui, on se déplace sur le terrain, à Dieuze, dans le Saulnois, en Moselle plus particulièrement, pour aller à la rencontre des responsables du centre de recherche et de formation au métier de technicien en fabrication additive. Car actuellement, 10 stagiaires apprennent à fabriquer, calibrer et utiliser des imprimantes 3D. 10 stagiaires dont certains sont en situation de handicap et ont été placés par le Cap Emploi de la Moselle. Là, je suis avec Danielette, le responsable du centre de formation Open Edge. Bonjour Daniel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qu'est la fabrication additive ? Bonjour, donc je suis Danielette, je suis ingénieur de formation, je suis le co-dirigeant du groupe Alchimie Open Edge, un petit groupe d'une vingtaine de personnes basé essentiellement à Dieuze. Notre spécialité, c'est la fabrication additive, donc l'impression 3D. La fabrication additive, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le pendant de la fabrication soustractive, qui est l'usinage, où on supprime de la matière pour fabriquer une pièce. Eh bien, nous, on ajoute de la matière pour fabriquer une pièce. Donc, on fait une pièce sous forme de couches successives qui sont fusionnées les unes avec les autres et qui, à la fin, permettent de faire des pièces. Alors, avec le concours de Pyramide Est, l'entreprise Open Edge a ouvert ses produits de formation vers un public nouveau. Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça ? Oui, donc, en fait, ici, vous êtes au sein du centre de recherche et de formation Open Edge du groupe Alchimie et nous avons comme particularité de former depuis, on va dire, 6-7 ans, soit des salariés d'entreprise sur des formations pour ces entreprises-là et soit un public de demandeurs d'emploi. Sauf que jusqu'à présent, ces formations financées par la région Grand Est nécessitaient que l'on ait comme stagiaires des stagiaires d'un certain niveau, plutôt bac plus 2, voire bac plus 5. Et donc, nous formions ce public-là. Cette année, avec Pyramide Est et le financement de la GFIP, nous avons décidé d'ouvrir nos formations à un public d'un niveau légèrement inférieur que l'on va pouvoir emmener vers nos formations d'expertise qui sont des formations en alternance avec des entreprises. Alors, tout ça a été fait donc effectivement avec le soutien et le financement de l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, autrement dit la GFIP, et la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça ? En fait, le demandeur d'emploi n'aura rien à payer puisque la formation est totalement financée par la région Grand Est et la GFIP, comme vous l'avez dit. Et dans la partie entreprise, quand les personnes sont en formation en alternance, qui est la suite de notre première préformation, qui est une première cette année, eh bien, la suite, la formation en alternance, là, le financement, c'est la région Grand Est et l'entreprise qui accueille le stagiaire. Alors, pour l'entreprise, ça ne coûte pas très cher, mais il y a un tout petit coût de financement de la formation qui reste à charge de l'entreprise ou de son OPCO. L'OPCO étant l'organisme financeur des formations au sein des entreprises. Le partenariat avec la GFIP permet à cette initiative d'être largement ouverte aux personnes en situation de handicap, ce qui est assez intéressant, surtout que d'après le directeur de Pyramide Est, Benoît Aubert, suite à ce cursus complet de formation, il y aurait entre 70 et 80% des cas un emploi pour les stagiaires dans les entreprises partenaires. Alors comment ça se passe cette relation avec Cap Emploi et quel était vraiment le rôle de Pyramide Est là-dedans ? Alors, Cap Emploi et Pyramide Est nous ont permis de détecter les stagiaires potentiels que nous avons sélectionnés par des tests assez simples tout de même, mais des tests qui nous ont permis de vérifier que le stagiaire aime l'informatique, car pour faire de l'impression 3D, il faut d'abord aimer l'informatique, qu'il a la possibilité qu'il est un peu technique, parce qu'il faut être un peu technique, qu'il voit en 3D, donc qu'il voit bien dans l'espace, et puis qu'il pense que l'impression 3D, c'est une solution qui sera une solution d'avenir pour lui au niveau professionnel. Et donc, voilà. Alors, comment dire que la personne aura un job dans 70 à 80% des cas ? C'est notre expérience de plusieurs années de formation en alternance financée par la région Grand Est
qui nous pousse à dire que dans 70 à 80% des cas, les entreprises gardent la personne qu'ils ont eue en alternance pour créer un nouvel emploi, qui est un emploi où la personne fera de la fabrication additive, donc de l'impression 3D au sein de l'entreprise, sachant que ce métier-là est un métier que l'on fait rarement à temps plein, car une fois qu'on a lancé une impression, eh bien, pendant quelques heures, l'impression se déroule et ça permet, par exemple, de designer une nouvelle pièce ou alors de faire une autre activité au sein de l'entreprise. Donc, c'est souvent un travail qui est associé à plusieurs compétences qu'a la personne. Au terme d'un parcours de 8 mois en alternance, les participants peuvent gagner leur galon dans la maîtrise de l'impression 3D, mais surtout une place dans l'une des entreprises partenaires d'OpenEdge. Entreprise où le stagiaire aura fait la partie pratique de son cursus d'environ 1000 heures de formation. Je suis avec Gérard Mercier, l'un de ces stagiaires en situation de handicap. Bonjour Gérard, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours du Cap Emploi jusqu'à la formation ? Mon parcours a été en 2019, une première journée avec Duo D, chez donc Alchimie. C'est là que j'ai connu les imprimantes 3D et ça m'a extrêmement plu. Après, j'ai fait une formation projet, donc avec la GFIP, qui était pour valider un projet. Donc je fais une formation et j'ai passé 3 semaines de stage donc en maintenance informatique. Le projet a été validé et j'ai donc intégré la formation additive pour donc faire de l'impression 3D. Merci à tous pour toutes ces explications. Dans le prochain épisode, nous demanderons justement à la GFIP comment se passent les financements pour tous les projets supportés, dont celui de la formation en fabrication additive. Mais avant de se quitter, la musique que je vous propose d'écouter aujourd'hui a été composée par Anosira, et qui à seulement 19 ans a déjà beaucoup de talent et d'énergie à revendre. À l'écoute, on fait connaissance avec un artiste qui a beaucoup d'idées, mais aussi ce qu'il faut de folie pour réussir la composition d'un morceau original situé entre l'électro, la house et le funk. Comme pour la formation de Dieuze, il en dégage une certaine énergie très communicative. Il est à noter que ce podcast est accompagné du premier hors-série de Allo Cap Emploi, hors-série qui va être dédié au groupe Alchimie. Au revoir, à bientôt, et merci à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Au revoir. Au revoir.